Du coup, on est à l'université d'été du NPA et on est avec Gaëlle Quérante, qui est du coup ex-postier du 92, qui a été licencié depuis déjà quelques semaines par la ministre elle-même et qui en fait milite la grève depuis 150 jours avec les camarades postiers du 92. Donc je sais pas, peut-être que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi vous êtes parti en grève, comment vous avez tenu en fait depuis 150 jours et nous expliquer un peu tout ce que vous avez fait avec les camarades postiers du 92. Ça fait en fait précisément 153 jours et tu vois, moi je me considère en fait toujours postier et cette grève en fait elle est en train de l'obtenir, ce fait de... Tu sais, la boîte elle voulait terrasser en fait une organisation syndicale, un représentant syndical, mais surtout ce qu'elle voulait, c'est décourager les collègues des Hauts-de-Seine qui en fait ont combattu pendant des années contre les restructurations, contre les suppressions d'emplois, contre le fait de dénaturer ce que sont en fait leur métier, leur travail. Vous avez tous vu de plus en plus, on nous fait distribuer du courrier, distribuer des baguettes, prendre des photos sur les tags qu'il peut y avoir sur la route. Et là, bientôt, avec des nouveaux services comme veiller sur mes parents, où en fait, on commercialise le lien social. La précarité aussi, c'est un élément pour nous qui a été essentiel. Et en fait, dans tout ça, dans cette bagarre-là, on a obtenu quasiment une demi-réintégration, puisque je suis effectivement licencié, donc je suis effectivement chômeur. Mais la Poste, elle a été obligée de reconnaître, par le biais de la justice, que je pouvais toujours être représentant syndical des postiers et des postières. Et c'est pas mal, c'est important, parce que ça veut dire que c'est une incursion quand même sur le pouvoir de direction, le sacro-saint pouvoir de direction de l'employeur. C'est en fait les travailleurs qui déterminent quels sont leurs représentants, c'est les syndicats qui déterminent quels sont leurs représentants. Donc tu t'imagines bien que les tauliers de la Poste, ils sont un peu dégoûtés parce que c'était pas économiser un salaire de 1300 € net qu'ils voulaient en me licenciant. C'était ne plus voir ma face, ne plus voir une orientation syndicale lutte de classe. Et ça, en réalité, depuis qu'il y a le licenciement, c'est-à-dire depuis qu'on en a connaissance et qu'on est en grève le 26 mars, tous les matins, on est sur les bureaux de poste. Elle est même obligée de reconnaître que je peux négocier avec l'employeur, déposer des préavis de grève, y compris signer des protocoles de fin de conflit. Donc ça, c'est une demi-victoire. On sait que tôt ou tard, on obtiendra la réintégration. Autre élément essentiel, c'est la question de la précarité. De plus en plus, on est des petites concentrations, les facteurs, les factrices, et il y a entre 10, 12, 13% du personnel qui est intérimaire. Donc ça veut dire qu'il est en difficulté pour pouvoir protester, pour pouvoir combattre la détérioration de leurs conditions de travail, qu'on flexibilise aussi un maximum. Et dans le cadre de cette grève aussi, il y a eu 30 embauches, c'est-à-dire que la boîte a été obligée de mettre plus d'1 million d'euros sur la table, 30 embauches en CDI, pour une raison toute simple en fait. Parce que comme en fait la boîte ne peut pas remplacer des grévistes par des intérimaires ou des CDD, c'est illégal, c'est pénalement répréhensible, qu'on les a attrapés la main dans le sac en train de le faire, et tout d'un coup elle a été obligée en juin de CDiser 30 collègues, et ce qu'elle pensait être une forme de démoralisation pour les grévistes en fait est devenue aussi une victoire, parce que les collègues intérimaires, ils savent très bien que leur CDI ils le doivent à la grève, ils savent très bien qu'on leur a raconté des cracks et des salades pendant des mois et des mois, puisqu'on leur a expliqué qu'en fait pour devenir facteur il fallait passer plusieurs années, enfin tu avais l'impression qu'il fallait devenir quasiment astronaute. Donc tout ça c'est des points d'appui énormes. Le point de départ c'était le refus de mon licenciement, mais aujourd'hui c'est plus largement sur nos conditions de travail, contre les suppressions d'emplois et pour la défense de ce qu'est notre métier, le lien social. Donc on reste déterminé, ça fait 153 jours qu'on est en grève, on reste déterminé, mais on a besoin du soutien. On a besoin du soutien, on a besoin de la solidarité des autres travailleurs, des usagers, des usagères, et c'est aussi pour ça, puisque depuis le début du conflit, la boîte elle est extrêmement violente. C'est pas juste l'intervention des flics dans les bureaux, c'est pas juste la pression des huissiers tous les matins, mais c'est aussi des payes à 0 € pour tous les grévistes, pour les 150 depuis le début. Donc la caisse de grève elle est essentielle. Et puis là on a sorti on est facteur, donc on a sorti un petit calendrier pour les grévistes avec des mots de solidarité de Ken Loach, d'Audrey Vernon, de Ruffin, enfin de toute une série d'Olivier Besancenot bien sûr, pour nous soutenir. Et ce petit calendrier qui est au prix de départ de 10 €, c'est quelque chose d'essentiel pour aujourd'hui renflouer la caisse de grève et montrer
montrer à la direction qu'en fait on va rien lâcher. On va rien lâcher, qu'il faut qu'elle négocie. Il n'y a pas d'issue qui soit la défaite pour les postiers du 92. La seule issue qui est possible pour la direction, c'est de signer un protocole de fin de conflit et de revenir dans les négociations et qu'elle tienne parole. Fin juillet, début août, elle nous avait dit qu'elle communiquerait un calendrier de report des restructurations. Il restait en fait à discuter le délai de ces reports. Maintenant, elle a fait pendant le mois d'août un peu machine arrière. Franchement, la direction de la Poste, il n'y aura pas d'autre issue que de reporter toutes les réorganisations avec la double journée qui est prévue, les suppressions d'emplois, le fait d'augmenter nos charges de travail. En tous les cas, nous, on ne reprendra pas le boulot tant qu'on n'aura pas cette victoire revendicative. Et justement, ton cas, il illustre plus largement une répression qui s'abat en fait sur les militants combatifs des différents secteurs qui sont en lutte. On a vu par exemple plusieurs camarades étudiants, dont un camarade du NPA, Victor, qui passe en procès à la rentrée. Pareil chez les cheminots, en fait, les camarades qui sont les plus combatifs en fait vont avoir des sanctions et on va devoir tous se battre contre ça. Et qu'est-ce que tu penses que ça illustre par rapport à la politique du gouvernement, en fait, cette répression qui est visée sur les têtes, sur les militants combatifs, sur ceux qui sont des figures publiques en fait des différents combats en cours. Bah, t'as raison de poser cette question-là parce qu'en même temps, on pourrait être démoralisé, pris par le coup de la répression. C'est vrai que c'est dur et très franchement, ça fout la rage de voir les camarades cheminots qui ont mené une bagarre exemplaire dans laquelle il y a une stratégie syndicale qui menait à l'impasse, nous on pense, avec bien évidemment le respect des choix des uns et des autres, mais qui aujourd'hui, eh bien, le gouvernement, leur boîte, ils essayent d'essayer d'étouffer dans l'œuf une génération de cheminots qui s'est ouvert à la lutte, à la bagarre depuis maintenant plusieurs années et qui dans le cadre de ce conflit a montré une détermination, une fougue, une force qui est énorme, quoi. De la même manière, aujourd'hui même au CHU de Lille, il y a 2 représentants CGT qui passent en conseil de discipline, Fred et Isabelle. On a également, tu l'as cité, des étudiants, des gaziers, 50 gaziers qui passent en procédure de licenciement, des postiers, le secrétaire départemental de la CGT FAPT de la Poste dans le 78 passe aussi en discipline aujourd'hui ce matin. Bon, mon cas et celui d'autres camarades dans le département des Hauts-de-Seine. Mais il faut comprendre par rapport à ça que bien évidemment il faut réagir et la première des choses c'est de centraliser l'ensemble des cas qui existent, quels que soient les secteurs, qu'on soit capable de donner une visibilité à cette attaque. C'est pas une attaque isolée, c'est une attaque qui est coordonnée pour essayer de justement mettre à mal la résistance qui a eu lieu sur cette période du printemps. Mais il faut aussi comprendre que ça révèle quelque chose, c'est que le gouvernement il n'est pas à l'aise. C'est un signe de faiblesse de faire ça. Parce qu'en réalité, le gouvernement, au bout d'un an, il est déjà au plus bas des sondages. Il espérait, avec la victoire de la Coupe du Monde, de pouvoir remonter, ce qu'avait même réussi Chirac à son époque. Il est au plus bas des sondages. Il y a des crises politiques, celle de Benalla, des barbouzes au plus haut sommet de l'État, des gangsters en col blanc comme Pénicaud, qui se permet de me licencier alors qu'elle-même, elle a commis 671 infractions Code du travail. Une crise politique dans le cadre de l'université d'été où on a vu le ministre de l'Environnement qui annonce à la radio en direct qu'il se barre. Ils sont pas à l'aise. Ils savent qu'à un moment donné, ce qui s'est passé là au printemps, ce qui s'est ouvert depuis 2016 avec la première loi travail, la mobilisation qu'il y a eu dans la jeunesse, celle qu'il y a eu chez les cheminots, dans d'autres secteurs comme les postiers, comme les gaziers, si ça se rencontre, ça s'allie, ça bagarre ensemble, mais ils veulent dingue, ils dégagent. Et donc à un moment donné, ils veulent essayer d'étouffer ça dans l'œuf. Et donc nous, il faut comprendre la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire à la fois celle de centraliser bien évidemment l'ensemble de ces cas-là, mais aussi de proposer quelque chose en positif. Franchement, quand on voit notre camarade Philippe Poutou, ce qu'ils veulent faire avec Ford, si aujourd'hui les Ford, les postiers, les cheminots reprimés, les gaziers réprimés, ceux des hôpitaux qui bagarrent comme à Pinel, à Amiens, des victoires qui a pu être menées, exprimer ensemble la nécessité d'une contre-offensive, la nécessité d'une riposte interprofessionnelle, de la construction de ce rapport de force par la grève, par sa généralisation, et le gouvernement il serait obligé de fermer sa gueule. Peut-être un dernier petit mot pour nous expliquer un peu du coup quelles sont les perspectives vous pour la rentrée. Pendant toute cette université d'été, on a eu beaucoup de débats pour essayer de s'organiser avec un agenda qui va être très chargé à la rentrée. Donc vous, du côté des postiers, comment vous envisagez là, la rentrée politique à partir de septembre ? Déjà, on n'envisage pas la défaite.
Voilà, on n'envisage pas la défaite et donc on sait que par rapport à ça, c'est essentiel de maintenir la grève. Donc voilà, pour notre secteur, la grève départementale qui a passé le mois d'août, c'est un fait nouveau puisque c'était pas arrivé depuis août 1953. Donc c'est quelque chose d'important, ce qui fait qu'il a fallu aussi qu'on s'organise par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire s'organiser par rapport à ça? On a pris quelques jours, 10 jours pour déconnecter et reprendre la bagarre. Là, on a eu le lancement d'une assemblée générale de rentrée justement hier. On va se remettre en bagarre. Il y a eu plein d'activités qui ont été menées, des actions au Palais de Tokyo pour dénoncer le mécénat de la Poste dans les musées pendant qu'ils ferment des bureaux de poste, des couvertures un peu médiatiques, le fait que le courrier il continue à pas être distribué. Le maire de Neuilly, le maire de Boulogne s'en émeuvent, mais c'est normal quand tu as une grève qui est majoritaire dans 6 communes et qui fait 20% des effectifs des facteurs et des factrices depuis 5 mois, bien évidemment que ça a un impact sur la distribution du courrier. La question c'est maintenant qu'ils doivent négocier. Donc nous, on va continuer à maintenir cette grève-là, à l'élargir sur le département. On appelle à une journée de grève départementale le 18 septembre et on appelle aussi toutes celles et tous ceux du secteur de la Poste qui veulent nous soutenir à être présents le 18 septembre. Et on veut soumettre au débat la nécessité qu'à un moment donné, dans notre secteur, à la Poste, il y ait un mouvement plus général contre les suppressions d'emplois, quels que soient les métiers. Mais aussi et surtout, ça veut dire que on ne va pas s'interdire d'aller en région parisienne. Quand on voit nos collègues de Paris, les conditions de boulot qu'ils ont, nous on ne connaît même pas encore le fait de travailler matin, après-midi, on s'y oppose. Mais on a des collègues dont c'est le lot quotidien, payer une seule journée, c'est-à-dire c'est double journée payée une seule, matin, après-midi. La logique d'aussi distribuer maintenant les colis alors que la boîte est même pas capable de justifier comment elle quantifie la charge de travail, et qu'à chaque fois qu'on va dans les CHSCT, qu'on arrive à démontrer qu'ils nous volent du temps de travail, ils sont incapables d'expliquer pourquoi pour distribuer un recommandé, ils disent que c'est 1 minute 30, pourquoi soi-disant il y a une baisse du trafic et on n'arrête pas de dépasser nos horaires, parce qu'ils peuvent dire qu'il y a une diminution du nombre de lettres ordinaires, tu vois, la carte postale que tu envoyais à mamie, à tati et à ton papa et ta maman. Donc tu peux avoir une diminution de la lettre ordinaire, mais si tu augmentes ce qu'est la charge, le poids, ta charge de travail elle diminue pas. Et ça, ils sont incapables dans le 92 et dans toute la France de démontrer autrement que par le vol de notre temps de travail et l'augmentation de notre charge de travail. Donc on ne va pas s'interdire, mais on va continuer surtout notre politique de convergence des luttes. Elle est essentielle, on est en grève. C'est vrai qu'on est dans un département, qu'on est postier et postière, mais on va s'adresser à tous, que ce soit sur la répression, que ce soit sur la question des suppressions d'emplois ou des conditions de travail des hospitaliers. Il y a besoin aujourd'hui, donc on sera présent dans toutes les réunions unitaires à Ford le 4 septembre, à s'adresser aux hospitaliers qui essaient d'organiser aussi une coordination le 6 septembre à Sainte-Anne, à l'hôpital Sainte-Anne. On fera tout ça et je crois que c'est une responsabilité pour nous toutes et tous d'oeuvrer dans ce travail de regroupement, de convergence des luttes, de convergence justement contre la répression patronale et du gouvernement. Ça c'est notre objectif, et puis toujours celui d'organiser la solidarité. Il y a un comité de soutien qui s'est tenu tout l'été, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire sur Paris, qui a mené des actions. On va démultiplier ces initiatives, aller aussi un peu partout en France, faire en sorte que les soutiens s'organisent pas juste par rapport à notre grève, mais par rapport à toutes celles et tous ceux qui luttent. Et en fait, partout en France, il y a des travailleurs et des travailleuses qui luttent, il y a des étudiants et des étudiantes, on le pense aussi, avec l'impact de Parcoursup, qui vont réagir, qui vont relever la tête, qui vont se bagarrer. Donc la possibilité, la potentialité que cette alliance entre le monde du travail et la jeunesse s'opère autour d'un mouvement d'ensemble, elle est devant nous. Le livre n'est pas refermé. Depuis 2016, ce qu'on voit, c'est une lente accumulation d'expérience et de possibilités de pouvoir faire en sorte que justement, ça leur explose à la gueule pour qu'enfin, la jeunesse et le monde du travail reprennent le pouvoir. Merci beaucoup. Merci à vous, surtout Révolution Permanente. Merci.